Et je me suis abonné à un maître spirituel sur les réseaux sociaux. C'est trop bien. Et toi, tu t'es choisi un maître spirituel aussi? Ben, peut-être, faut voir. Parlons-en. Maître spirituel. Ce concept est apparu il y a quelques siècles déjà, et puis il s'est popularisé ces dernières années sur les réseaux sociaux avec plein de gens qui utilisent ce mot pour qualifier qui ils sont ou ce qu'ils font. Alors, avant de savoir si moi j'ai un maître spirituel, ou de savoir comment je pourrais m'en choisir un, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Alors, je vais regarder sur Wikipédia. Voilà, toi pendant ce temps tu peux t'abonner à cette chaîne. Super. Un maître spirituel fait partie d'une tradition. En tout cas, il s'en réclame. Il a reçu une initiation, en principe, et puis il est reconnu comme légitime pour enseigner. Alors qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne par exemple une doctrine, ce qu'il faut croire, ou bien une pratique, ce qu'il faut faire. Et en général, ces enseignements, ils ont pour but de conduire son disciple à un éveil spirituel, quelle que soit l'expérience qu'on met derrière ces mots « éveil spirituel ». Donc un maître spirituel a des disciples ou des followers. Des disciples, ça sonne bien, ça fait spirituel. Et son enseignement, il est indispensable pour apprendre à méditer et à se transformer. Ça, c'est la description du concept comme je l'ai trouvé sur Wikipédia. Et tu t'es pas foulé, dis donc? Ouais, ok. Wikipédia, c'est pas scientifique. Mais ça donne une première idée du sujet, et cette semaine, j'avais pas vraiment le temps de creuser un thème profondément. Enfin bref, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on dirait que ces maîtres spirituels, c'est souvent des hommes qui ont entre 30 et 60 ans, qui sont barbus, je sais pas pourquoi, moi aussi j'ai une barbe, et qui enseignent dans un cadre familier, la nature ou leur appartement. Non, je ne suis pas un maître spirituel. Merci. Les maîtres spirituels, on les appelle aussi gourous, chamans, ou bien on leur donne plein d'autres noms selon la tradition dont ils se réclament. Ouais, parce que maître spirituel, c'est un peu devenu un mot valise, comme le mot voiture. Voiture, ça s'applique aux calèches, ça s'applique aux wagons, ça s'applique aux automobiles et ça s'applique à certains jouets. Donc on va pas faire de l'étymologie maintenant sur maître spirituel. Mais le principe, c'est que on prend un maître spirituel comme modèle. Alors il y a beaucoup de gens qui ont un modèle. Pour certains, c'est juste leur chef au travail. Pour d'autres, c'est leur meilleure copine. Pour d'autres, c'est leurs parents. C'est Brigitte Bardot, c'est Elon Musk. C'est d'autres encore. On s'inspire du parcours de ces personnes, de leurs valeurs pour nos propres vies. D'ailleurs, ça peut être intéressant de réfléchir qui on prend comme modèle et pourquoi. Parfois, c'est l'occasion de se rendre compte que le modèle qu'on a choisi, c'est peut-être pas le meilleur modèle. Comme pour les voitures, il y a des modèles meilleurs que d'autres. Bon, comme l'appellation elle n'est pas protégée, chacun peut devenir maître spirituel. Moi, je pourrais m'appeler maître spirituel parce que j'ai une barbe et je tourne chez moi. Non, c'est une blague, je vais pas le faire. Mais ça donne lieu à certaines dérives évidentes, comme des gens qui se sont appelés maîtres spirituels. Je pense à Choco Sahara ou bien à Jody Mambro qui se sont proclamés maîtres spirituels dans le but avoué de manipuler d'autres personnes. Et dans les deux cas, c'est devenu des grandes sectes et dans les deux cas, ça s'est terminé en bain de sang. Bon, il existe aussi de nombreux maîtres spirituels qui croient réellement ce qu'ils prêchent, mais ça ne veut pas dire qu'ils prêchent forcément des choses qui sont intelligentes ou même des choses qui sont réelles. Donc si vous étiez en train de réfléchir à votre avenir professionnel, maître spirituel, c'est pas trop une spiritualité, une profession que je vous recommande. Spiritualité, ça dépend ce qu'on met dedans. Je fourche sur les mots, mais ça fait rien, peut-être ce sera drôle. À partir de là, moi, j'ai regardé ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que moi aussi, j'ai un maître spirituel. C'est un homme, il est barbu, il a enseigné ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire dans un cadre familier, et je crois bien que je suis un peu comme un disciple de lui. Bon, dans ma tradition, on l'appelle pas comme ça, parce que cette appellation, elle n'existait pas encore quand il a commencé à enseigner. Alors moi, je le suis parce que j'ai des solides raisons de penser que son enseignement, il est valable, vrai et pertinent pour ma vie aujourd'hui. Bon, j'avoue, c'est un peu le sujet de mes autres vidéos. Il y a une autre vidéo où j'explique sur quoi j'ai fondé ma spiritualité et pourquoi j'ai choisi ça. Je te la recommande. Même si tu arrives à une autre conclusion que moi, ça pourra t'aider à réfléchir sur la spiritualité que toi, tu te souhaites. Bon, et du coup, mon maître spirituel, si tu cherches un maître spirituel, je te recommande volontiers mon maître spirituel. Alors, il n'a pas le téléphone pour le joindre, mais c'est pas grave, parce qu'on peut facilement le contacter par une sorte de télépathie. Ouais, il est très fort, le mec. Non mais t'as fumé ou quoi? Non, il se trouve que son enseignement, il est compilé dans la Bible, ce bouquin-là, et que ce mec, il s'appelle Jésus. Alors, avant que tu commences à cracher dessus parce que ça ressemble à des boniments de chrétiens, blabla, tout ça, Jésus, Marie, Joseph, je te recommande quand même d'aller lire ce livre et puis de voir ce qu'il a enseigné pour voir s'il y a quelque chose que tu pourrais prendre avec pour ta vie. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Et toi, tu suis un maître spirituel ? Bienvenue à Qui veut gagner des millions? C'est la question à 1 million. Combien Jésus a-t-il de disciples au total? Réponse A.
il en a 12. Mais qui a dit ça? Réponse B, il en a 18. Est-ce que vous pouvez les nommer? Réponse C, il en a plusieurs millions. Mais où sont-ils? Réponse D, il n'a pas fini de s'en faire des nouveaux. Qui? Quoi? Écrivez votre réponse dans les commentaires et gagnez un like. Voilà, c'était la méditation chrétienne du lundi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, faites-moi briller ce pouce bleu et vous pouvez partager cette vidéo, elle est faite pour ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine!